Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau de La vie des diocèses en ce début d'été. Et bienvenue particulièrement à tous ceux qui nous suivent depuis la Belgique. Nous allons revenir sur le débat qui anime la Belgique ces derniers mois sur les cours de religion avec Monseigneur Guy Arpigné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référendaire, évêque référendaire pour les évêques belges sur ce cours de religion catholique. Vous êtes évêque de Tournai depuis 2003 dans cette province du Hainaut, tout proche de la frontière avec la France. Votre diocèse qui vit une année de refondation, nous allons voir cela dans l'émission. Que signifie cette démarche dans les 49 unités pastorales que compte le diocèse? Ce nouvel élan missionnaire s'inscrit dans la suite du synode diocésain en 2012-2013, lancé en 2011. Bien sûr, vous allez nous raconter tout cela. Mais commençons par ce débat sur les cours de religion, parce qu'il y a en Belgique des cours de religion confessionnels. Voilà, depuis le pacte scolaire de 1959, qui mettait fin à une crise qui avait commencé au 19e siècle, donc en Belgique on est très rapide, on avait décidé, donc à l'époque, qu'il y avait bien sûr des cours de religion dans l'enseignement libre catholique, ça a toujours été, mais que dans l'enseignement public, il y ait aussi 2 heures de religion à la grille horaire, donc chaque semaine, avec des examens en fin de trimestre. Cours obligatoires. Des cours obligatoires, avec des professeurs qui sont payés par l'État, etc. Et ces 2 heures doivent être offertes. C'est prévu par la Constitution. Et à un certain moment, des personnes se sont dites, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un autre cours qu'on appelle le cours de citoyenneté pour le moment, donc pour le vivre ensemble. Il y a une volonté de réforme, en tout cas d'aménagement. Voilà, et donc dans les négociations qui ont engendré le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un accord qui a été signé en juillet 2014, après les élections, on a décidé qu'il y avait un cours de religion et un cours de citoyenneté. Alors pourquoi ces tensions ces derniers mois ? Que va-t-on faire avec le cours de citoyenneté? Qui va pouvoir le donner? Ça, c'est une première question. Quel sera son contenu? Mais alors, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle en mars 2015, le 12 mars, qui répondait à une question du Conseil d'État, qui lui-même essayait de répondre à une question de parents dont l'enfant suivait le cours de morale. Alors, s'il y a des cours de religion, pour ceux qui n'ont pas de religion, ils peuvent choisir le cours de morale, qui est un cours de morale non confessionnel. Oui, parce qu'il y a les cours catholiques, islamiques, israélites, orthodoxes, protestants, et cette proposition de cours de morale. Le cours de morale, donc, il existe depuis 1959, et c'est un cours de morale non confessionnel. Or, avec le temps, ce cours de morale a été lié au centre d'action laïque pour certains, ce qui fait que les parents qui choisissaient ce cours n'étaient plus dans un cours neutre, mais de nouveau confessionnel. Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle reconnaît que les parents qui ne veulent pas que leur enfant suive ce cours de morale théoriquement neutre puissent ne pas dire de quelle confession ils sont, c'est-à-dire la laïcité ou autre chose. À partir de là, les interprétations dans les médias ont été « maintenant les cours de religion sont facultatifs ». C'est contraire à la Constitution, c'est contraire au préaccord, à l'accord de politique communautaire du mois de juillet. Et donc on est en plein débat. Et certains de la laïcité organisée, puisqu'elle est reconnue par la Constitution en Belgique, l'article 181, paragraphe 2, eh bien cette laïcité organisée voudrait bien supprimer les cours de religion et les remplacer par 2 heures de citoyenneté. Alors il y a là à la fois des tensions, du débat dans tout le pays. Je vous propose de rejoindre tout simplement une école pour voir comment se passe un cours de religion, parce que c'est vrai que, en tout cas du point de vue de la France, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. L'enseignement officiel pour les cours de religion catholique, c'est travailler l'intelligence de la foi chrétienne, sa cohérence, ainsi que l'éclairage apporté par la foi chrétienne aux grandes questions humaines. Là, je cite là le référentiel de compétences des cours de religion catholique. Eh bien, comment cela se passe? Tout simplement, notre journaliste est allé à la rencontre des élèves, des professeurs et des familles à l'école communale rue de la Justice à Tournai. Sois plus précise. Dans cette classe d'une école communale de Tournai, ces enfants participent à un cours de religion. Libérez d'abord vos œuvres d'art, normalement vous en avez 10. Objectif du jour pour les élèves, identifier des scènes de la Bible illustrées par des peintres de renom. Le nage de canard. C'est mon problématique qui dit ça. Ces cours permettent aux élèves d'acquérir des connaissances sur les faits religieux historiques
et d'en comprendre les grands principes. On apprend un peu la vie sur Jésus, Moïse, on chante et on dessine et on fait un peu de tout. Au programme, entre autres, cette année pour ces enfants du primaire, reconnaître le livre de la Bible, situer ses textes dans son environnement géographique et historique, ou même découvrir d'autres églises chrétiennes. Est-ce qu'on sait à peu près où on est là, à la mort de Jésus? Gabriel, on est à Jérusalem. Où? Au nord ou au sud? Ah, c'était pas là, c'est l'autre. On est au sud, on est à Jérusalem, tout à fait. Mais la remise en cause de l'organisation des cours de religion dans l'enseignement officiel voulu par le ministère de l'enseignement belge inquiète les professeurs. Sur les 2 heures de cours de religion prévues par semaine, l'une serait remplacée par un cours de citoyenneté. Si jamais on passe à 1 heure semaine, on aura cette heure de citoyenneté qui va se mettre à côté et on va devenir des planeurs parce que là où je suis 12 heures, je ne serai plus que 6 heures. Ici, il y a 400 élèves dans l'école, je crois que je connais tout de même à peu près chaque enfant par son prénom, parce que je suis là tout le temps, parce que je surveille, parce que je suis présente dans la vie de l'école. C'est la même chose que de dire Noël, la nativité. C'est un autre mot. On n'a pas un cours qui est fait à l'aveuglette, c'est vraiment très balisé, et il y a plein de recherches, de compétences qui sont là. On découvre les Écritures, on rencontre la personne de Jésus-Christ, bien sûr, et on apprend tout ça dans des valeurs chrétiennes qui deviennent un souffle de vie, et la citoyenneté, elle est au cœur de nos cours de religion. Déjà, elle n'est pas à côté, ça se fait tout le temps et ça se fait au sein même du cours. Pour les parents d'élèves, les cours de religion sont pourtant jugés importants. Selon un sondage réalisé par le ministère de l'Enseignement, seulement 10% des parents souhaitent voir disparaître cette matière. C'est bien parce que maintenant, en fait, les cours de religion ne sont plus comme avant. En fait, on parle un peu de tout, de l'éducation aussi. Je considère que les cours peuvent apporter une vision historique, philosophique, une réflexion un petit peu sur le rapport humain. Et de toute façon, les enfants, en fin de journée, autour de la table, on en discute pour voir un peu ce qu'ils ont appris et ce qu'ils peuvent nous apporter. Le souhait de cette nouvelle réforme inquiète particulièrement l'Église belge, qui forme les professeurs de religion, comme ici à l'Institut théologique de Tournai. Son responsable craint le début d'un processus qui amène à la disparition des cours de religion. Je pense qu'on va vers une polarisation encore plus grande de la société en voulant comme ça éliminer la religion d'un espace de débat. Parce qu'au fond, ce qu'on fait, c'est chasser la religion du débat. Pour que chacun se retrouve tout seul dans son coin avec son désir d'appartenance. Et ça, c'est vraiment très mauvais parce qu'on ne construit plus de vivre ensemble avec ça. Aujourd'hui, des cours de religion islamique, israélite, orthodoxe et protestants sont également proposés aux parents d'élèves. Ces enseignements sont remplacés par des cours de morale pour ceux qui le souhaitent. Monseigneur, je vous ai vu très attentif au cours de ce reportage, suivant les interventions des uns et des autres. On entend le Père Cosman qui dit qu'il craint le début d'un processus. Ça pourrait être le cas? Bien entendu, et c'est en route depuis des années. Exclure les cours de religion, au fond, de oui, l'enseignement mais ce n'est pas obligatoire. seulement cela. C'est exclure la religion de l'espace public. Donc on entend depuis des dizaines d'années que la religion doit être dans la sphère privée, parce que tout ce qui est religieux, conviction philosophique ou n'importe, n'est que source de violence et ne sert à rien pour l'avenir de la société. Alors quand on dit qu'il faut supprimer les cours de religion pour les remplacer par des cours de citoyenneté, c'est ce qu'il y a derrière, religion, sphère privée. Mais ça veut dire aussi que la laïcité, depuis des dizaines d'années, est en train de changer. La laïcité, théoriquement, était quelque chose de neutre, non confessionnel. Maintenant, la laïcité devient une sorte de religion qui empêche les autres de religion. Or, la laïcité, comme les religions, ne cesse de dire qu'il faut dialoguer. Mais comment peut-on dialoguer si on ne connaît pas sa propre tradition religieuse? Oui, ça c'est une vraie question, parce qu'on le voit bien, et surtout dans le contexte actuel, les conflits à l'international, les tensions aussi qui existent, que ce soit en Belgique ou également en France, depuis janvier notamment, on l'a bien vu. Beaucoup pensent qu'il faut limiter la présence des religions dans l'espace public pour favoriser le vivre ensemble. C'est la position française ou européenne de l'Ouest. Ce n'est pas la position anglo-saxonne. Et donc là, il serait peut-être bon aussi de regarder chez les anglo-saxons comment
la religion fait partie de l'espace public. Quelle est votre analyse à vous, Monseigneur? C'est qu'une religion ne veut pas le mal, ne veut pas tuer. Il y a des gens qui se servent de la religion pour tuer, les terroristes de l'État islamique Daesh. Mais la religion, ce n'est pas pour tuer, c'est pour respecter les autres dans leurs différences, mais aussi dans leurs convictions. Et la paix se construit avec tout le monde, pas simplement une espèce de parti qui vient imposer son point de vue. Et là, je crois que les religions ont quand même suffisamment de ressources aujourd'hui pour dire qu'il faut avancer dans un certain sens. C'est vrai qu'on n'a plus besoin, dans l'espace public, de dire « on doit le faire parce que Dieu l'a dit ». C'est des gens qui disent que Dieu l'a dit. Donc, il faut respecter ce que les gens pensent de Dieu, mais en même temps, ce qu'ils disent, même si ça ne vient pas de Dieu, c'est quand même très intéressant pour construire la paix ensemble. En quoi, Monseigneur, au fond, empêcher l'expression des religieux pourrait empêcher le vivre ensemble? Je renverse volontairement Oui. Eh bien, alors, la manière dont on pense. On arrive alors dans une société, comme on dit, avec une pensée unique qui fait abstraction de quelque chose qui fait partie de l'anthropologie. L'être humain est ouvert à une transcendance. On peut ne pas le penser, mais quand on regarde l'histoire des cultures, l'histoire des traditions, c'est comme ça. Alors, demander aux gens maintenant de ne plus faire appel à une transcendance ou ne plus être ouvert à une transcendance, donc c'est se fermer à un aspect fondamental du réel. Et là, les gens qui font de l'anthropologie religieuse ou n'importe nous disent ça. Donc il faut quand même bien peser les choses. Si on supprime tout ce qui vient d'une transcendance, parce que, soi-disant, ça n'entraîne que de la violence, on se trompe de discours. Et je crois que pour le moment, il y a quand même pas mal de gens, parmi les philosophes, qui essayent de faire comprendre que les traditions religieuses doivent se parler avec les traditions non religieuses, les convictions philosophiques athées, mais de telle manière que chacun sache au moins où il se situe sur l'échiquier. Oui, parce que pas d'identité signifie impossibilité de dialogue. Au fond. Dialogue, et alors, c'est, comme dit Olivier Roy, la sainte ignorance. Hein. Donc, à un certain moment, qui est-ce qui décide? Au nom de quelles valeurs? Qui sont ressourcées dans quelque chose de sacré ou pas? Ou simplement, chaque fois, des votes d'un Parlement qui, suivant l'opinion publique, décide que ça est bien ou ça n'est pas bien. Monseigneur, vous avez fait d'ailleurs un courrier en avril, on en a beaucoup parlé à l'époque, vous aviez fait part de votre indignation, vous parliez même de discrimination, de dénigrement à l'encontre des religions. Oui, c'est comme si quand on est religieux, on n'est plus citoyen. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Les professeurs de religion ne sont pas des citoyens. Ce sont des gens qui endoctrinent pour rendre esclaves d'un dogme. Mais enfin, dans quel monde on est? Donc c'est ça, je dis, il faut quand même respecter le travail des professeurs de religion. Il faut aussi respecter ce qu'est une religion dans la société. Quand on regarde l'histoire des religions en Europe, les soins de santé, l'éducation, parfois les affaires politiques, c'était des religieux. Les universités au point de départ, d'où est-ce que ça venait? Et maintenant, tout d'un coup, tout doit être balayé pour avoir quoi? Alors on me dit, c'est le siècle des Lumières. J'aime bien Kant, j'aime bien Voltaire, j'aime bien Jean-Jacques Rousseau, c'est évident. Et ce sont des gens qui ont fait une critique de la religion. Une religion qui évolue dans une société qui évolue doit accepter la critique. Et elle doit aussi pouvoir argumenter de telle manière que ce qu'elle dit, c'est pas Dieu l'a dit, mais pour le bien de tous, voilà ce que je propose. Gérard Pigny, j'aimerais qu'on parle de la suite du synode qu'a vécu le diocèse. Vous avez lancé ce synode en 2011. Cette réflexion approfondie s'est déroulée en 2012-2013. Elle a été suivie donc de décrets d'application. L'Église, dans votre diocèse, vit une année de refondation. Nous sommes allés à la rencontre de l'unité pastorale à Antoing et nous y avons retrouvé le père Jean-Georges ainsi que Olivier Bény, qui est membre d'équipe diocésaine de l'accompagnement pastoral, pour comprendre cette année de refondation, comment elle se vit concrètement sur le terrain. Cette démarche refondation, elle est bien plus qu'une restructuration simplement des paroisses telles qu'on les entend actuellement. Elle est l'idée de mettre en œuvre, de créer une paroisse nouvelle. L'idée de ne pas rester uniquement dans notre cercle d'habitués paroissiaux, mais d'aller bien au-delà et de voir quel est le témoignage à apporter à l'ensemble de nos contemporains. Sortir de nos cercles traditionnels pour aller, comme dirait le pape François, aux périphéries de nos communautés.
Il y a déjà plusieurs projets que j'ai en tête et que je verrai comment ils seront portés par les assemblées ou les autres chrétiens. La création d'une aumônerie de jeunes, par exemple, sur Antoing. Favoriser aussi les contacts avec les divers mouvements de jeunesse, patros et guides qu'on a sur le doyenné. Il faut proposer des choses nouvelles aux chrétiens pour plus de dynamisme. Voilà, retrouver un élan missionnaire fondamental, au fond, pour les communautés chrétiennes. Oui, on se rend compte que sur les 579 paroisses du diocèse, il y en a plusieurs qui n'ont plus suffisamment de ressources pour annoncer l'Évangile et vivre comme chrétiens. Quand vous dites ressources, c'est ressources financières, ressources humaines, ressources spirituelles? Ressources humaines et ressources financières. Spirituelles, ça, je n'ose pas dire. Et le synode a décidé qu'on allait faire 49 paroisses nouvelles. On reprend les 49 unités pastorales qui se sont constituées à peu près depuis 1995 jusqu'en 2014. Alors, ces paroisses nouvelles, il fallait trouver un nom pour le processus à mettre en route. Pour constituer les unités pastorales, on avait comme nom Renaissance, reprenant le discours de Jésus avec Nicodème, Jean chapitre 3, il faut naître d'en haut, etc. Maintenant, c'est refondation, donc vous êtes la maison que Dieu construit, et ce processus de refondation suit les décrets du synode un par un, mais l'objectif, ce n'est pas que tout le monde fasse la même chose et qu'il y ait un seul lieu de culte central, mais c'est que tout ce qui concerne la mission de l'Église ait suffisamment de personnes pour les mettre en œuvre et aussi suffisamment de ressources financières pour que tout fonctionne bien. Et on ne supprime pas les lieux de culte. Avec le temps, on verra bien. Je ne peux pas évidemment dire dans 50 ans. Mais les paroisses actuelles, on les appellera des clochers, simplement parce que les églises restent encore un symbole dans la société qui manifeste la transcendance. Oui, c'est un autre débat en Belgique, de savoir est-ce qu'il faut maintenir le culte dans des églises où il y a très peu de croyants qui viennent. Mais alors, en même temps... Donc vous avez tranché dans votre diocèse. Oui. On essaye vraiment de respecter ce que les gens demandent. Donc ça demande quand même beaucoup de rencontres, de groupes de travail. Mais en même temps, je crois que c'est un processus riche parce que, au point de départ de certaines unités pastorales, on entend des gens dire « Je n'ai plus assez de monde pour faire la visite des malades, etc. » Donc ce qu'on faisait. Maintenant, comment est-ce qu'on annonce l'Évangile? Et comme l'a dit Olivier Bény, reprenant le pape François, aux périphéries. Chez qui allons-nous? Qui est-ce que nous allons appeler? Donc ça vaut la peine. Et ce qui est un peu nouveau, si vous voulez, dans ce processus de refondation, c'est qu'on remet un peu d'ordre au niveau théologique. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe d'animation pastorale? Donc le pôle ministériel dans l'Église. Et qu'est-ce que c'est qu'un conseil pastoral? Un pôle synodal aussi dans l'Église. Qu'est-ce qu'il faut mieux comprendre ou mieux percevoir aujourd'hui sur le... Tout le monde est responsable dans l'annonce de l'Évangile. Ça se fait vraiment ensemble. Et pour le discernement, il y a un conseil pastoral. Pour les décisions à prendre, il y a une équipe d'animation pastorale avec comme responsable un pasteur. Il y a un autre signe aussi qui montre que l'Église est en plein chantier, c'est la cathédrale de Tournai qui est en pleine restauration. On va le voir sur ces images au sens propre. C'est quelque chose qui est réjouissant de voir cette présence de la cathédrale, qui est d'ailleurs la première cathédrale en Belgique, au fond. C'est l'Église qui a été construite comme cathédrale dès le début, oui. Et c'est vrai que les travaux sont assez impressionnants en ce moment. Je voudrais, Monseigneur, tout le monde le sait, en Belgique, on ne manque pas d'humour. Le père Philippe Pardon est en train de monter une pièce de théâtre justement liée à cette refondation. Une pièce de théâtre intitulée « Nous sommes tous des cloches ». Cette pièce fait en fait écho aux différents appels que vous avez, vous, lancés. Le père Philippe Pardon est vicaire dans la paroisse du Franlay-en-Vin et il nous raconte pourquoi il s'est lancé dans cette initiative, dans ce projet. Il semblerait qu'à la suite du synode, les paroisses allaient devenir des clochers. Et ce qu'on trouve dans les clochers, ce sont des cloches. Les cloches sont appelées à annoncer, à réveiller, donner du sens au temps. Bien, je pense que nous sommes tous des cloches. Et donc c'était la dimension de l'annonce là qui est plus exploitée. Tout le monde est appelé à annoncer ce qui peut permettre davantage de bonheur, vu que je crois que c'est le projet de Dieu pour l'humanité, que nous puissions grandir dans le bonheur et la joie. Dans la pièce, il y a certains moments où
redécouvre, on s'interroge un peu sur quels sont nos charismes, quels sont nos dons, et s'ils existent, c'est pour être mis au service des autres. Et chacun, mettant son don au service des autres, peut annoncer quelque chose de l'ordre de l'Évangile. Voilà, belle initiative qui montre aussi qu'effectivement, c'est toute une église qui est mise en mouvement dans votre diocèse. Hein. Oui, et qu'on a commencé un mini-synode des jeunes, donc cette année-ci qui se clôturera l'an prochain, et puis après cela, dans le mini-synode des familles, après la deuxième assemblée à Rome, du synode sur la famille. Alors, Monseigneur, justement, vous parlez des jeunes. On reste aussi dans le domaine des travaux et de la construction. Là, on va rejoindre Vaux, c'est un quartier populaire à l'est de Tournai. Le père Bernard François, eh bien, tout simplement, est en train de bâtir une maison des jeunes qui sera également un centre pastoral dans ce quartier, avec l'aide des jeunes, et c'est lui-même donc, qui les invite à mettre la main à la pâte. Je vous propose de les écouter. À la demande du synode diocésain, le synode diocésain a demandé un centre pastoral par unité pastorale, qui deviendront progressivement des paroisses nouvelles. Et donc, on a un petit peu obéi aux décisions de l'évêque. J'avais déjà le projet d'une maison de jeunes, mais ça s'est agrandi au centre pastoral, qui sera un centre de formation, mais aussi de temps de prière, de rencontres, de convivialité aussi, de fêtes paroissiales. Tout ça peut se faire ici, alors avec une maison des jeunes aussi au fond du jardin. Je me dis que les jeunes de maintenant, à part en faisant des sports, ils ne se réunissent pas forcément entre eux. Et c'est toujours bien de se réunir, de voir d'autres gens. Ça va nous permettre de nous rencontrer entre villages parce qu'on ne se connaît pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de moyens de se connaître, pour créer des liens et pouvoir faire des projets humanitaires, caritatifs, pour aider des associations et tout ça. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait une maison de jeunes. Quand j'étais vicaire à Moucron, j'avais commencé et à un moment donné, une quinzaine d'années plus tard, le doyen de Moucron me disait « Écoute, les adultes que j'ai maintenant, ce sont ceux qui sont passés à la maison des jeunes, à ta maison des jeunes. » Et là, ça m'a réjoui parce que je suis convaincu qu'on ne perd pas son temps à les rassembler dans un lieu. Le climat d'amitié s'instaure et à un moment donné, eh bien, ils acceptent en tout cas, à un moment donné, certains vont plus loin dans la foi et dans la vie chrétienne. Voilà, mobilisation de l'église de Tournai pour la jeunesse. Au fond. Oui, donc il y a un mini-synode des jeunes qui a commencé. Il y a déjà une enquête qui a été faite dans le monde de l'enseignement libre catholique. Il y a aussi un questionnaire qui est en train d'être distribué et on reçoit déjà pas mal de réponses. Donc avec ça, on pourra faire du bon travail. Monseigneur, peut-être pour conclure cette émission, je reparcourais votre lettre pastorale pour que tous aient la vie en abondance. Et bien sûr, c'est une citation de l'Évangile selon saint Jean et vous revenez sur l'ensemble de cette démarche du synode et puis de l'impulsion en fait que vous avez souhaité donner à l'ensemble des communautés chrétiennes dans votre diocèse. Quel regard vous portez sur le chemin qui est en train d'être emprunté par les chrétiens ? La question principale du synode, c'était comment est-ce que nous sommes signes de l'union avec Dieu, de l'unité du genre humain dans la société d'aujourd'hui. C'était un appel à revoir un peu notre vocation, notre appel et aussi notre mission. Et avec le temps, à la clôture du synode, nous avons eu la joie de l'évangile du pape François qui a demandé, qui a insisté beaucoup d'aller aux périphéries et de nous mettre au service de toute l'humanité. Et donc l'aspect de diaconie de l'Église va dans le diocèse avoir une place beaucoup plus importante encore que par le passé. On a connu l'Action catholique et bien d'autres choses, mais donc maintenant on revoit aussi cela au niveau chrétien, au niveau théologique et spirituel, devenir signe, sacrement, et être au service, c'est aussi un sacrement. Et c'est ce que Jésus a fait avec le lavement des pieds. C'est ce que nous faisons aussi. Dans un contexte en Belgique où, on l'a évoqué, la présence chrétienne, la réalité chrétienne est contestée. Ce n'est pas nouveau. Mais au fond, est-ce qu'il y a une manière, au fur et à mesure de ces réflexions, de cet approfondissement spirituel, une manière un peu différente de percevoir la vocation des chrétiens en Belgique ? On compte beaucoup sur eux quand il y a des choses qui ne vont pas. Quand il y a des catastrophes, on demande à l'Église d'intervenir par ses finances, etc. Donc on sait bien qu'il y a des chrétiens, on sait bien qu'ils se mettent au service des autres, on sait bien qu'ils ont une vue internationale et qu'ils sont souvent tolérants
les chrétiens en Belgique. Alors du coup, je crois que avec cette force, ces atouts que nous avons, nous pouvons encourager encore davantage le dialogue avec les autres religions. L'islam est très important en Belgique. On s'entend bien, on se parle, on se connaît, et alors avec l'État, avec les pouvoirs publics, des communautés, de l'État fédéral, etc., on peut alors aussi avoir des dialogues pour voir qu'est-ce que nous faisons ensemble. Merci beaucoup, Monseigneur Harpigny, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur ce plateau. N'hésitez pas, bien sûr, à vous rendre sur le site internet du diocèse de Tournai pour suivre l'actualité de l'Église dans le Hainaut. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller sur le site internet de KTO pour retrouver cette émission et la partager. Tout au long de l'été, nous vous proposons de retrouver les belles rencontres que nous avons faites cette année sur ce plateau. Et j'en profite pour remercier ceux qu'on ne remercie pas assez, tous ceux qui nous aident à la préparation de cette émission dans les diocèses. Ils sont nombreux. Et puis, bien sûr, ici à KTO, toutes les équipes mobilisées, ainsi que le réalisateur Henri de Mérindol, la chef d'édition Claire Guénois et les journalistes reporters. Merci beaucoup à vous, surtout pour votre fidélité. Très bel été.